Nous allons présenter le premier module de cours pour la NS2 pour cette période. Pour la période, c'est 3 modules. Nous allons présenter le premier module. Ça concerne les luttes entre les classes dominantes pour l'hégémonie au XIXe siècle. Surtout, c'est les luttes politiques c'est la lutte politique entre le Parti libéral et le Parti national. Quel est l'objectif, ou bien quels sont les objectifs de ce cours, les objectifs spécifiques de ce cours, de ce module? 2 objectifs spécifiques. D'abord, on va définir l'idéologie du Parti libéral et celle du Parti national. Ensuite, décrire et expliquer les luttes entre le Parti libéral et le Parti national. Il faut dire, des luttes traversent toute l'histoire nationale. La lutte entre les privilégiés anciens et nouveaux libres pour le pouvoir est l'une des manifestations de la crise de 1806, la première crise nationale. La deuxième grande crise nationale, la crise de 1843, qui renverse bien sûr Boyer, est aussi une lutte entre les privilégiés pour le pouvoir économique et politique. Cependant, à partir de 1870, la lutte pour le pouvoir politique prend une autre allure avec la création, la naissance du Parti libéral et du Parti national. Maintenant, parlons de la constitution des partis politiques. Parlons de la constitution du Parti libéral et du Parti national. La décennie 1870-80 marque un tournant dans l'histoire du régime politique haïtien. Pour la première fois, 2 groupes s'affrontent à la Chambre des députés. Il s'agit du Parti libéral conduit par Boyer Bazelay et Montpaul et le Parti national sous la direction de Septimus Rameau et de Esvar de l'Homme, qui voulaient mettre fin au régime des doublures. Le combat se concentrait autour de la Constitution, le respect de la charte fondamentale, des normes et des principes juridiques, afin de transformer les structures économiques et sociales du pays. Maintenant, quelle est l'idéologie et le programme du Parti libéral? La formation du Parti libéral remonte aux luttes parlementaires du début des années 1830 contre l'autoritarisme du président Boyer. C'est un parti qui regroupe des intellectuels noirs et mulâtres, sans véritablement les structures de partis politiques dans le sens moderne du terme. Ces intellectuels étaient représentés au Parlement par Boyer Bazelay, Edmond Paul, Hannibal Price, Armand Tauby, et appuyés bien sûr par des militaires issus de l'oligarchie comme Brice Aîné, Montplaisir, Pierre, Bois-en-Canal, etc. Sur le plan économique, les libéraux prônent le laisser-faire, l'ouverture du marché national à l'Europe. Sur le plan politique, ils prônent la forme civile de gouvernement et le régime parlementaire. Le slogan du Parti libéral est « Le pouvoir au plus capable » et leur organe principal était le civilisateur. Dans ce journal, les libéraux présentaient leur programme et lançaient des flèches contre les nationaux. Maintenant, quels sont les grands axes du programme des libéraux? Le Parti libéral avait pour objectif principal la modernisation économique et politique du pays. Les membres de ce parti réclamaient le pouvoir au plus capable, la fin du règne des doublures et des baïonnettes, la fin de la gabegie et de l'immoralité de l'administration publique, la laïcité de l'État. Donc il faut arriver à la séparation de l'État de l'Église, la séparation de l'Église et de l'État, le développement de l'instruction publique, la lutte pour la modernisation du régime politique haïtien, en institutionnalisant bien sûr le régime parlementaire, la suppression de l'impôt sur le café,
la priorité à l'industrie pour sortir le pays de son marasme économique. C'est à peu près ça, les points forts du régime, du programme des libéraux. Maintenant, pour atteindre ces objectifs, les libéraux exigeaient le pouvoir de contrôle du Parlement sur le pouvoir exécutif. Leur idéaux était basé avant tout sur la réforme en profondeur de l'appareil de l'État. Donc, c'est un programme qui se mise bien sûr sur un Parlement fort. Maintenant, quelle est l'idéologie du Parti national? Quel est son programme? Permettez-moi de vous dire, comme le Parti libéral, le Parti national regroupe aussi à la fois des intellectuels noirs et mulâtres. Le Parti national peut être considéré comme une réaction contre les libéraux qui défendaient la suprématie du régime parlementaire en Haïti. Par contre, les nationaux voulaient un pouvoir exécutif fort et un parlement faible. Donc, vous voyez, c'est totalement l'opposé de ce que voulait le Parti libéral. Le slogan du Parti national était le pouvoir au plus grand nombre et leur organe principal, c'est la voix du peuple. Leur programme s'était basé sur le développement économique interne avec la priorité accordée à l'agriculture. Les principaux théoriciens du Parti national étaient Demézard Delhomme, Louis-Joseph Janvier, Frédéric Marcelin, Septimus Rameau et Étienne Lysius Félicité Salomon Jeune. Il faut dire que c'est ce dernier qui va, dans le cadre de cette lutte politique, c'est lui qui va occuper le pouvoir pour le Parti national. Maintenant, quels sont les grands axes du programme des nationaux? Les nationaux rassemblaient autour d'eux les gens défavorisés, donc les masses populaires, urbaines et rurales. C'est pourquoi ils réclamaient le plus grand bien au plus grand nombre, donc le pouvoir au plus grand nombre, un pouvoir exécutif fort et progressiste, le respect de la souveraineté nationale, la nécessité du développement agricole et industriel, la priorité accordée à l'agriculture pour le développement interne, la réforme agraire et la distribution de la terre. Enfin, la promotion de l'instruction publique dans le pays. Les nationaux, en fait, comme les libéraux, voulaient instaurer en Haïti le régime du progrès par le biais de la stabilité politique, le respect des normes et la bonne gouvernance. Maintenant, parlons de l'expérience du régime parlementaire en Haïti pour la période 1870-1874. Il faut dire que la première expérience fut la présence de la majorité libérale au Parlement, de 1870 à 1874. Pendant cette période, les parlementaires exercèrent leur pouvoir de contrôle sur l'exécutif. Le président Saget n'oppose aucune résistance au fonctionnement du Parlement. Les ministres étaient souvent interpellés. Toutefois, les parlementaires utilisaient leur pouvoir pour paralyser le fonctionnement du pouvoir exécutif. Le gouvernement de Domingue, où le combat entre les partisans du présidentialisme et les représentants du régime parlementaire. C'est ce point que nous allons faire maintenant. On va essayer de voir le gouvernement de Domingue où le combat entre les partisans du présidentialisme et les représentants du régime parlementaire. En fait, ce sont là les deux tendances
politiques qui ont marqué, bien sûr, la fin du 9e siècle haïtien, qui ont marqué cette lutte entre le parti libéral qui croit dans le régime parlementaire et le Parti national qui croit dans le présidentialisme. Il faut dire que l'arrivée de Domingue au pouvoir, le 12 mai 1874, 3 jours avant la fin de son mandat, le président Nissa Saget nomma le commandant du département du Sud, Michel Domingue, général en chef de l'armée, et démissionna. Quelques semaines plus tard, l'Assemblée nationale se réunit et élit Michel Domingue président d'Haïti pour 4 ans. Maintenant, comment était la lutte pour le pouvoir entre les libéraux et les nationaux sur le président Domingue? La période 1870-83 est marquée par une vive compétition entre les libéraux et les nationaux. Membre du Parti national, le président Domingue pouvait compter sur une majorité des députés nationaux au Parlement. Avec l'appui de ces derniers, le gouvernement procède à la révision de la Constitution de 1867, qui renforce bien sûr les pouvoirs de l'exécutif et affaiblit ceux des parlementaires libéraux. En fait, avec Domingue, c'est le retour au présidentialisme. C'était pratiquement la fin de l'expérience d'avant, l'expérience libérale. Maintenant, c'est le retour au présidentialisme. On va automatiquement assister à un affrontement au Parlement entre les deux tendances, entre les partisans du présidentialisme et ceux du parlementarisme. De 1876 à 1883, l'affrontement entre les députés nationaux et les députés libéraux est permanent. Cette opposition devient de plus en plus radicale. Elle se manifeste non seulement dans le Parlement, mais aussi dans la presse et la société civile. Les opposants se rangent autour de Boyer Bachelet, qui est le chef du Parti libéral, et décide de lutter contre le despotisme du président Domingue. La farouche opposition des libéraux contraint ce dernier à démissionner, bien sûr, le 15 avril 1876. Pratiquement avec la démission de Domingue, c'est le retour des libéraux au pouvoir. Bouan-Canal, membre du Parti libéral, succède à Michel Domingue. Le Parti libéral, dominant au Parlement, est divisé en 2 camps. Il y a un camp majoritaire autour de Boyer Bachelet, un camp minoritaire autour du président de la République. Bouan-Canal doit affronter au Parlement l'opposition des libéraux et des nationaux. Il devait constamment lutter contre les nationaux et les libéraux. Il démissionne. Il était contraint à démissionner le 17 juillet 1879, un an avant la fin de son mandat. Donc, vous voyez, en fait, ces 2 gouvernements, je parle du gouvernement de Michel Domingue, tendance présidentialisme, et du gouvernement de Bouan-Canal, tendance libérale, ou bien parlementarisme, témoigne la lutte pour la conquête du pouvoir, pour le pouvoir politique entre les 2 grandes tendances qui ont marqué la fin du 19e siècle haïtien. Merci.